Il est bien parti pour remplacer une figure du projet QSI. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. Ce mercredi, le PSG a remporté le 12e trophée des champions de son histoire en disposant du TFC, 2-0, sur la pelouse du Parc des Princes. Une victoire qui permet notamment à Marquinhos d'étoffer un peu plus son palmarès et de se rapprocher d'un record historique qui pourrait tomber au terme de la saison. Explication. Premier titre de la saison pour le PSG. Mercredi, les hommes de Luis Enrique ont pris le dessus sur Toulouse, 2-0, pour remporter le trophée des champions. Une excellente manière d'entamer l'année 2024 en vue des prochaines échéances. La Ligue des Champions est toujours dans les esprits tandis que les Parisiens ont forcément dans un coin de leur tête la Coupe de France, un trophée que le PSG n'a plus remporté depuis 2021. Enfin, avec 5 points d'avance sur l'OGC Nice, Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont idéalement placés pour devenir champion de France pour la 12e fois. Si le club de la capitale venait à rafler tous les titres nationaux, Marquinhos pourrait entrer dans l'histoire des 7 saisons. Marquinhos en route pour devenir le joueur le plus titré de l'histoire du PSG. Et pour cause, le défenseur brésilien a remporté mercredi son 28e trophée sous le maillot du PSG. Arrivé à l'été 2013 en provenance de l'AS Roma, Marquinhos totalise 8 titres de champion de France et autant de trophées des champions, en remportant à 6 reprises la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. C'est presque aussi bien que Marco Verratti, arrivé une année auparavant et qui a mis la main sur 2 titres supplémentaires, une Ligue 1 et un trophée des champions en 2013. En cas d'année glorieuse pour le PSG, au moins sur la scène nationale, Marquinhos deviendrait alors le joueur le plus titré de l'histoire du club à égalité avec le milieu italien. Et si l'équipe de Luis Enrique venait à décrocher le Graal avec la Ligue des Champions, en plus d'un sacre en Ligue 1 et en Coupe de France, Marquinhos prendrait seul la tête de ce prestigieux classement. Verratti déjà dépassé au nombre de matchs joués. En attendant de voir si le PSG brillera dans cette seconde partie de saison, Marquinhos peut déjà se targuer d'avoir chippé la place de Marco Verratti, parti l'été dernier, au nombre de matchs disputés sous le maillot rouge et bleu. Dauphin de Jean-Marc Pilorget, 435 apparitions, au moment de son départ avec 416 rencontres à son actif au PSG, Verratti a depuis été dépassé par Marquinhos qui a joué son 426e match mercredi. Le record historique de Pilorget est bien parti pour être battu par l'actuel capitaine du PSG avant le terme de la saison. Transfert surprise à Paris? Il dévoile la vérité. La rechute de Presnel Kimpembe et la blessure de Milan Skriniar pourraient obliger le PSG à s'activer sur le mercato hivernal pour faire venir un défenseur central. Le nom de Lilian Brassier a été dévoilé par la presse italienne ce vendredi matin, mais finalement il s'avérerait que ce ne soit pas une piste sérieuse. Le PSG a vu Presnel Kimpembe se refaire opérer du talon d'Achille et Milan Skriniar se blesser à la cheville en l'espace de quelques jours. 2 défenseurs centraux qui seront absents un long moment, ce qui conduit le club parisien à s'activer sur le mercato hivernal concernant ce poste. Brassier au PSG? Ce vendredi matin, le média italien La Gazzetta dello Sport révèle que plusieurs clubs européens s'intéressent au profil de Lilian Brassier. L'AC Milan et l'AS Monaco feraient partie des candidats, tout comme le PSG. Le club parisien pourrait se laisser tenter par le joueur brestois vu l'hécatombe de blessures ayant touché ses défenseurs centraux. Le PSG ne veut pas de Brassier. L'AS Monaco est très active sur le mercato et vient d'officialiser la venue de l'ancien défenseur du PSG, Thilo Kehrer. Le club de la Principauté lorgne aussi Lilian Brassier, mais Sébastien Denis, journaliste chez Foot Mercato, révèle que le PSG n'est pas sur Lilian Brassier. Il répond à Paris pour ce transfert à 115 000 €. Compte tenu de la blessure de Gabriel Moscardo, le PSG pourrait recruter un autre milieu de terrain à l'occasion de ce mercato hivernal. Mais qui? Au Brésil, il a été annoncé la priorité se nommerait Bruno Guimarães,
qui dispose d'une clause libératoire à 115 M € à Newcastle. Toutefois, Eddie Howe n'entend pas lâcher le Brésilien comme ça et l'a fait savoir. Blessé au pied, Gabriel Moscardo ne jouera pas tout de suite avec le PSG. De quoi chambouler les plans des Parisiens pour ce mercato hivernal. Luis Enrique a besoin de 109 au milieu de terrain et en ce sens, ESPN Brésil a annoncé ce jeudi que le PSG aurait fait de Bruno Guimaraes sa priorité. Aujourd'hui à Newcastle, l'ancien de l'OL a une clause libératoire de 115 M €. Nous voulons garder nos meilleurs joueurs. Présent en conférence de presse ce vendredi, Eddie Howe a été interrogé sur les rumeurs envoyant Bruno Guimaraes au PSG. L'entraîneur de Newcastle a alors été très clair, lâchant « Nous voulons garder nos meilleurs joueurs. Quand vous parlez de vos meilleurs joueurs, vous voulez les garder au club le plus longtemps possible. C'est notre but. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Le PSG réellement intéressé? Alors que Newcastle ne compte donc pas lâcher Bruno Guimaraes, des démentis ont été apportés à propos de l'intérêt du PSG pour le milieu de terrain brésilien. En effet, Abdellah Boulma a ainsi fait savoir sur ses réseaux sociaux que cette rumeur Guimaraes à Paris n'était pas fondée. Le nouveau contrat de Kylian Mbappé dévoilé? Le PSG reste confiant pour l'avenir de Kylian Mbappé, libre en fin de saison. L'accord passé l'été dernier permet en effet de s'y retrouver financièrement, et ce même sans toucher d'indemnité de transfert. Pour autant, une prolongation est toujours espérée dans la capitale, et deux options pourraient s'offrir à l'attaquant de 25 ans. Il va falloir encore patienter avant d'en savoir plus sur l'avenir de Kylian Mbappé. Interrogé sur le sujet mercredi en zone mixte en marge de la victoire du PSG au Trophée des Champions, l'international français a assuré que sa décision n'était pas encore prise, alors que son bail arrive à expiration au terme de la saison. Mbappé a par ailleurs confirmé l'existence d'un accord avec le PSG trouvé l'été dernier, l'attaquant acceptant de renoncer à certaines primes atteignant la barre des 80 M € s'il venait à partir libre. Le PSG y croit pour Mbappé. Dans la capitale, la prolongation de Kylian Mbappé reste logiquement l'option privilégiée, alors que les relations se sont apaisées entre Nasser Al-Khelaifi et son joueur. De quoi permettre au PSG de croire en ses chances pour le nouveau contrat du numéro 7, avec deux possibilités envisagées. Deux options sur la table? Selon 90 Min, si celle-ci venait à voir le jour, la prolongation de Kylian Mbappé pourrait prendre la forme d'un nouveau contrat d'une année, soit jusqu'en 2025. Un bail de longue durée apparaît également comme une possibilité dans le but de faciliter un futur transfert et permettre au PSG de récupérer une importante indemnité de transfert. Après le PSG, Zidane se fait interpeller pour son retour. Questionné régulièrement sur son retour, Zinedine Zidane a confié que celui-ci approchait. Mais force est de constater que le champion du monde 1998 reste, pour l'instant, éloigné d'un club européen. L'ancien coach du Real Madrid n'a plus été aperçu sur un banc depuis mai 2021. Et Emmanuel Petit commence à trouver le temps long. En mai 2021, Zinedine Zidane avait pris de court la planète football en annonçant son départ du Real Madrid. Depuis, le champion du monde 1998 continue de surprendre, mais cette fois-ci, ce sont ses choix de carrière qui font discuter. Zidane aurait recalé plusieurs équipes. Depuis son départ du banc espagnol, Zidane a été courtisé par de nombreuses équipes comme le PSG et même en Arabie Saoudite. Mais désireux de prendre un jour la tête de l'équipe de France, le technicien a coupé court aux discussions. Son ancien coéquipier Emmanuel Petit s'inquiète de cette situation et de son absence, qui ne cesse de s'étirer. C'est problématique, oui, à l'image d'un joueur, si tu es absent X mois, c'est problématique. Alors, imagine X années. Imagine pour un entraîneur qui n'est pas obligé de jouer, mais c'est lui qui dirige et qui est un peu la tête de gondole. Vu comment ça évolue, j'ai commencé à la fin des années 80 à 90, ce qui s'est passé en 90 n'a rien à voir avec 2023. Ça va super vite en fait, a confié le champion du monde 1998 sur RMC.
Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.